Bonjour, je m'appelle Athalie Roubine. Alors, je suis passionnée de musique. Je chante et je compose depuis ma jeunesse. Et je peux pas vivre sans. C'est-à-dire, elle fait partie de ma vie. Tout comme je peux pas vivre sans Dieu, ça a été une de mes priorités de composer des chansons pour Hachem, pour la terre d'Israël. Et c'est pour moi un des moyens les plus puissants de me rapprocher de Dieu, de le louer et de le remercier à ma manière. Et j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la Higbou des doutes. Parler à son Créateur, c'est la clé du bonheur qui peut être accessible à tous. Et justement, je voudrais vous raconter ma propre expérience, vous révéler mon secret qui a changé toute ma vie et qui peut changer la vie de beaucoup de femmes. Alors j'ai eu deux passages forts dans mon enfance. Ça a été dans un premier temps donc la Higbou des doutes et la connexion avec Hachem à travers le chant, la musique. Vous savez, j'ai été attirée par la lumière. Ça a été une véritable révélation, une inspiration. Et j'ai porté un autre regard sur la vie. Ça m'a apporté beaucoup de bonheur, un enrichissement, un épanouissement personnel aussi. Alors j'ai grandi dans une famille traditionnaliste. Mon père nous a transmis des valeurs fondamentales. Il nous a toujours appris l'importance de respecter notre prochain. Et ça a été sa base toute sa vie. Mes parents ont toujours gardé la foi. Et toujours aujourd'hui, quand je pose la question à mon père, « Papa, est-ce qu'il t'arrive de parler à Dieu ?» Il me répond « Oui, ma fille. » Et ma mère aussi, je l'ai souvent vue s'adresser à Dieu. Et notamment mes deux grands-mères, Emma et Esther, c'était des femmes d'une grande bonté, beaucoup de sagesse, beaucoup d'humilité et de pudeur. Et l'une d'entre elles, son papa était rabbin, et il y a quelque chose qui a retenu mon attention chez elle, c'était la prière. Vous savez, quand je la voyais parler à Dieu à la fenêtre, elle l'implorait, elle l'invoquait, elle le suppliait, elle priait pour son mari, pour ses enfants, pour tout le âme Israël. Et il m'est arrivé aussi de la voir pleurer. Alors elle a rangé son foulard, elle préparait minutieusement les bougies du Shabbat avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Et bien sûr qu'Hachem retient compte chacune des larmes, les prières d'une mère qui s'élève directement vers le ciel. Vous savez, un enfant, il visualise ces images, il les enregistre, il les capte, et elles restent ancrées à jamais en mémoire. Alors évidemment, à l'époque, on n'avait pas toutes ces hautes technologies. On n'avait pas l'influence de ces réseaux sociaux qui nous envahissaient, les écrans, les télés. Et je pense que tout naturellement, nos grands-mères se concentraient sur la Higbou des doutes. Elles développaient ce côté spirituel. C'était une spiritualité vivante, rayonnante, au cœur de leur vie. La Higbou des doutes, ça peut être une transmission qui se fait de génération en génération. D'ailleurs, on entend souvent dire « Ah, mais ma grand-mère, quand elle priait, elle ouvrait grand la fenêtre. » Ouais, c'est ça. Elles ouvraient grand leur cœur. Elles appelaient Dieu. Et je pense que le rôle des mamans aujourd'hui, notre devoir, c'est de reproduire ce même schéma, ce même chemin, c'est-à-dire d'apprendre à nos enfants toutes ces valeurs, leur enseigner, les éduquer dans ce sens, leur apprendre et les encourager dès leur plus jeune âge à créer cette proximité avec Akadosh Baruch Hu, à se connecter à Dieu, à tisser ce lien avec notre maître, le roi des rois, le maître du monde. Et les tzadikim utilisent d'ailleurs ce mot qui est tout à fait bien approprié, qui correspond tout à fait, c'est se coller à Dieu. C'est quoi se coller à Dieu? Ça veut dire s'attacher, se rattacher à lui, s'habituer à lui parler. C'est un travail de tous les jours. C'est-à-dire qu'il fait partie de ma vie intégrante. Il est en moi, il vit en moi, il vibre en moi. Et moi justement depuis petite, ça a été vers l'âge de 9-10 ans à peu près, j'ai commencé moi-même à parler à Dieu. C'est-à-dire que le soir, je m'endormais pas, je fermais pas les yeux sans m'adresser à mon Créateur. C'était naturel. J'allais à ma fenêtre et je levais les mains vers le ciel. Et j'ai gardé ce secret pendant des années. Je racontais ma vie quotidienne, ce qui m'arrivait. C'est un renforcement de parler à Dieu. C'est vraiment un grand bonheur. Et pour moi, ça a été, on va dire, mon univers. J'étais dans mon monde. C'est-à-dire que l'enfant va recevoir tout l'amour de ses parents, mais aussi cette force supplémentaire, c'est-à-dire cet amour de Dieu qui va l'aider à se construire, à se réaliser, à s'accomplir, à évoluer, à prendre confiance en lui, à développer ses sens cognitifs, c'est-à-dire tout son intellect. C'est-à-dire que plus je vais chercher Hachem, et plus il va résider en moi, il va éveiller ma curiosité. Il va me faire prendre conscience et il va me faire réaliser
combien que toutes les beautés de mon environnement sont absolument magiques, magnifiques. Parler à Dieu, c'est une force mentale, psychique, psychologique. C'est avoir aussi une vision plus positive. C'est savoir mêler le corps et l'esprit. C'est avoir un esprit aussi plus large, plus ouvert. C'est donner un sens à sa vie. C'est augmenter l'espérance de vie. Pourquoi? Parce que si je pense bien, je me sens bien. Vous savez, c'est tout un équilibre. C'est tout un ensemble. Parler à Dieu aussi, c'est moins d'appréhension, moins de peur, moins d'angoisse. Vous savez, ces situations anxiogènes, ces frustrations. Il n'y a plus tout ça. C'est-à-dire, je dirais un peu que ça a été ce parcours tout au long de ma vie. Je me suis construit à travers Hachem. Et jusqu'à aujourd'hui, il a été ma plus grande victoire, ma plus grande force. C'est-à-dire que l'homme va devoir se dépasser, se surpasser. Il va devoir aussi surmonter, affronter toutes les épreuves de la vie, relever tous les défis. Mais à comprendre qu'il n'est jamais tout seul. Il est toujours dans cette mission, accompagné d'Akadosh Baruch Hu. Je suis avec Hachem et Hachem est avec moi. Il est là, tout le temps. Et si par moment je ne suis pas bien, vers qui je vais me réfugier? Vers Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il est le maître de toutes les situations. Il est mon médecin, il est mon psy, il est mon rocher à la fois, mon rocher sur qui je pourrais m'appuyer. Il est mon père, mon ami, mon guérisseur. Voilà ce qu'il est Hachem. C'est pour ça qu'on doit toujours garder, préserver cette émouna. On doit ne pas avoir peur, on ne doit pas avoir peur. C'est comme ça qu'on avance. C'est vers l'âge de 11 ans qu'on a reçu un piano à la maison. Et quand j'ai commencé à sortir les sons de mon piano, vous savez, assembler les notes, c'était magique. C'est-à-dire que je ne le quittais pas sans composer une mélodie. C'était à cet endroit précis, sans savoir que je me connectais à Dieu. Et je sentais cette force supérieure au-dessus de nous. C'était une grande joie. Et j'étais dans mon monde. Et je continue d'ailleurs. On sent l'âme s'élever entre le bas et le haut. Et il arrive aujourd'hui quand on me pose la question « Tu aimes les voyages ?» Je réponds « Non, j'en éprouve pas forcément le besoin. Nul besoin de se déplacer, je voyage déjà à travers la musique. On parcourt le monde, les hauteurs. » La Neshama a un pouvoir extraordinaire, j'ai envie de dire. Va chercher en toi ce que tu as de plus beau, de meilleur. Je pense qu'on communique avec Dieu à travers la musique. Il y a un langage. On se sent guidé, porté par la lumière. Et c'est plus tard que j'ai compris pourquoi j'aimais rester des heures sur mon piano. C'était pas uniquement pour le plaisir de jouer, non. C'était aussi pour apprendre à me connaître, partir à la recherche de soi. On va chercher loin cette étincelle divine, puiser en nous tout au fond de notre âme. On apprend à découvrir Akadosh Baruch Hu dans toute sa splendeur. Alors je pense que notre créativité nous permet de développer le spirituel et elle nous élève vers le haut. Créer, c'est s'associer à Dieu. Créer, c'est de l'art. Aussi bien dans le monde artistique. Regardez les artistes peintres, les écrivains, les danseurs, dessinateurs. Lorsque nous créons des anges. Aussi bien par la parole, la pensée, l'action, Torah et mitzvot. Dans un premier temps, il est essentiel d'apprendre à se connaître pour se rapprocher de Dieu. Et ensuite, il faut comprendre ce que ça génère du positif en nous. Et enfin, on verra combien de temps et quels endroits choisir pour s'isoler et s'adresser à Dieu. Vous savez, il m'est arrivé de parler avec des femmes qui ont des midotes extraordinaires. Malgré tout, certaines me disent qu'elles n'arrivent pas à lui parler et me demandent comment je fais. Mais c'est ça qui m'a motivée à aborder ce sujet. Dans un premier temps, c'est important de faire une introspection. Et quelles sont tes motivations? Et tu peux voir les bénéfices que ça t'apporte. Se chercher pour mieux se retrouver, apprendre à mieux te connaître, c'est aussi apprendre à t'aimer. Enquêter sur toi, explore ton comportement, cherche à l'analyser pour pouvoir t'améliorer. Être en paix avec soi-même, c'est aussi le premier pas. Pour être en paix avec son prochain, tu pourras le juger favorablement. C'est ça, faire une belle et vraie teshuva. C'est ça, il n'y a pas. Et pour y arriver, il faut s'imprégner de pensées positives pour que ton esprit et ton cœur soient connectés et vibrent en harmonie. Cette harmonie va générer une énergie puissante, l'amour. Tu te sens bien et ton corps est apaisé. À chaque battement de ton cœur, le sang circule dans tous tes organes. Tout fonctionne bien, c'est extraordinaire. Si tu es en accord avec toi-même, c'est que dans un deuxième temps, tu vas pouvoir te connecter à Dieu. Si Hachem fera pénétrer en toi un flux de lumière, de bénédiction, de bonté et aussi d'énergie nouvelle. Voilà le véritable sens de l'existence. C'est l'alliance avec Dieu.
quand tu entretiens ce fil conducteur, ce lien avec ton Créateur, bah t'existes. Tu te branches littéralement à lui. Tu tires vers la lumière. Tu t'attaches à sa lumière, comme la force de deux aimants qui s'attirent. Parler à Dieu va t'apporter un bien-être, une sérénité. Tu te sentiras comblé. Bessimra. Riche d'une paix intérieure, car tu crées de l'espoir en toi. C'est ça, si tu as la foi, celle qui te propulse en avant, Hachem va te guider. Il va t'aider à prendre plus rapidement et plus facilement de bonnes décisions. Parler à Dieu, ça te permet aussi de lutter contre ton Sahara. Il fait tout pour te faire trébucher et t'éloigner d'Hachem. Et ben si tu tombes, relève-toi. C'est ton combat. Tu dois toujours te tenir debout. Tu sais, t'es comme sur un ring, t'es comme un Rocky. T'encaisses les coups de gauche à droite, mais tu te relèves coûte que coûte. T'as toujours une voix au fond de toi qui te dit « Hey, relève-toi, t'as pas le droit de rester en bas, relève-toi. Oh, remonte, t'es un guerrier. » Et justement, quand tu parles à Dieu, tu te sens moins seul, t'es plus en sécurité, t'as moins de peur, tu maîtrises mieux ta colère, t'as moins de rancœur. Quand tu te connectes à Dieu, tu t'organises mieux, tu remets tout en place, tout est rangé, tout est en ordre dans ta tête. T'as une meilleure coordination, ça te permet de relativiser et de te recentrer sur les valeurs essentielles de la vie. Alors que si tu mets de la distance entre toi et Hachem, t'arriveras pas à trouver l'amour de Dieu et tu chercheras à combler ce manque par autre chose. Ça peut être la nourriture, le sport par exemple. C'est un cercle vicieux qui peut t'enfermer dans la tristesse, la solitude. Dieu préserve. Quelqu'un m'a offert ce livre en 1982. Bon, j'étais plus jeune. La porte du ciel, il bout des doutes. C'est une passion, il bout d'aide. Donc il veut dire s'isoler pour parler à son Créateur. C'est ça qui change la vie. C'est ça. Et je le garde toujours à mes côtés. Il y a des passages magnifiques. C'est un puits de richesse, des trésors à l'intérieur. Pour réussir ta prière, tu dois t'épancher devant Hachem d'un cœur entier, avec sincérité et humilité. Tu peux lui parler dans ta langue maternelle si tu préfères. Et ce qui est beau, c'est que tu peux tout lui dire. Tu peux tout lui confier, tous tes secrets. Dis-lui qu'il est ton papa. Dis-lui qu'il est tout pour toi. Honore-le, loue-le à la gloire de son nom. Dis-toi que tu lui dois la vie. Ah, c'est vrai que parfois, on se dit, mais pourquoi je souffre? Pourquoi j'ai cette épreuve? C'est trop dur, j'ai fait quoi pour mériter ça? Mais pourquoi moi? On comprend pas. Et même si la vie n'est pas un long fleuve tranquille, même si c'est pas une partie de Monopoly, c'est pas dans notre devoir de comprendre. Ça, c'est les contes d'Hachem. Faut pas se poser de questions. On saura plus tard. On doit savoir que personne ne se ressemble. Personne n'a le même ADN. On est unique. Personne n'a la même maison. Personne n'a la même vie. Personne ne se ressemble. Et si Hachem a donné une mission ou envoyé difficulté, c'est pour moi, pour me travailler. Parce qu'il m'aime et parce qu'il sait que j'ai les ressources suffisantes pour la surmonter. On renaît de ces épreuves. On en renaît. Chaque défi, Hachem me l'a lancé à moi. Pas à mon voisin, c'est du sur-mesure, un programme d'entraînement personnalisé. Et ce qu'il attend de moi, c'est que j'avance, au lieu de me poser 1000 questions. Il faut non seulement apprendre à accepter chacune de nos épreuves, mais plus encore, savoir remercier Hachem d'éclaircir dans sa grande bonté tous les points de notre vie, avec une précision chirurgicale. Vous savez, très souvent, cette phrase, elle me revient. On n'a pas de temps à perdre, on n'a pas de temps à perdre pour le remercier, le glorifier, il faut se lancer, il faut rien lâcher. Et après quelques essais, encore et encore, se libérer, libère ton cœur, lance-toi. Et tu vas y arriver, tu vas réussir. N'aie pas peur d'aller vers lui, il est toujours avec toi, il est omniprésent. Dis-lui que tu l'aimes, pleure, crie s'il le faut, supplie-le de t'aider. Si tu n'y arrives pas toute seule, papa, je viens vers toi, aide-moi, je t'en prie, aide-moi, accepte ma teshuva. Et à travers tes paroles, tes mots, exprime-lui tous tes sentiments et toute ta reconnaissance envers lui. Et promets-lui fidélité. Sois comme une fleur qui s'ouvre. Tu sais qui vient d'éclore. Ouvre ton cœur. Hachem, il sait lire le fond de tes pensées, il sait sonder ton cœur, il connaît tout de toi. Dieu finit toujours par se manifester à ceux qui lui parlent. Sûr, si tu as fauté, lève les yeux et les mains vers le ciel pour supplier Maître du monde de te pardonner pour tes fautes que tu as commises. Hachem, c'est la bonté, la bienveillance, la miséricorde, il pardonne à tous ses enfants d'Israël qui regrettent sincèrement. Purifie mon cœur, papa, aide-moi à faire les choses selon ta volonté, aide-moi à te servir et à accomplir la mission pour laquelle je suis venue sur terre. Vous savez, à chaque fois que j'envisage de faire quelque chose, je lui demande de m'accompagner et de s'associer à moi partout où je vais, quand je suis dans la douleur, mais aussi et surtout dans les joies. Je partage tout avec lui, on partage tout avec Hachem, même les peines, on fait rien sans papa. Toi aussi, tourne-toi vers Hachem.
À tout moment, dans toutes les circonstances de ta vie, le roi des rois n'attend que tes prières. Il écoutera chacune d'elles pour que tu les fasses avec joie. Danse, chante. De même, pour chaque mitzvah, il faut la faire avec une immense joie. C'est un mérite, car être joyeux, c'est tellement, tellement important. Et j'aime le mot chercher, pourquoi? Parce qu'on est dans ce monde pour chercher Dieu. On ne le voit pas, mais on le sent dans notre vie, dans le cœur, dans notre cœur tous les jours d'ailleurs. Quand j'écris la chanson, ton souffle sur mes notes, au refrain je dis, je te chercherai, je t'appellerai aussi loin que je pourrai. Au plus profond de mon cœur, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on ressent pour Hachem. Et plus tu le cherches, et plus il va se dévoiler à toi, il va t'ouvrir toutes les portes. L'aide bout des doutes, c'est Hachem, et Hachem, c'est l'aide bout des doutes. On ne peut pas vivre sans lui, c'est un besoin vital. Et je pense qu'on devrait tous parler à Dieu, hommes, femmes, enfants, car autant une plante a besoin d'eau pour vivre, autant l'homme a soif de Dieu et de sa Torah pour survivre. C'est vrai qu'à bout des doutes, c'est un moment précieux, spirituel et unique entre moi et Hachem. Je ne dois pas le minimiser, bien au contraire, je dois le considérer comme une relation privilégiée avec mon Créateur. Et je pense qu'il faut respecter son ressenti et avancer à son rythme, chacun selon son niveau. Et les tzadikim, ils peuvent y consacrer beaucoup de temps, sûr, dans la journée. 1 heure, voire plus. Ça, c'est magnifique. Bien sûr, si tu as le temps, profite de ce rendez-vous avec Hachem. Reste longtemps à lui parler, tu te poses. Et tu lui confies tout ce que tu as sur le cœur. C'est en quelque sorte un tête-à-tête. Souvent, c'est vrai qu'on ne trouve pas le temps libre pour se recueillir vers Dieu. On est trop occupé avec les enfants, la famille. On est sollicité de partout non-stop. Je comprends, c'est pas facile. Mais il faut prendre conscience que si on arrive à y consacrer ne serait-ce que quelques minutes, on se ressource en énergie pour ceux qui ont du mal à parler à Dieu. J'encourage vivement à commencer par procéder petit à petit de cette manière. Tu peux parler à Hachem à tout moment. Et bien évidemment dans un moment d'isolement. Si ton cœur il est prêt, ta prière elle est entendue, elle est acceptée dans le ciel. T'as pas besoin de prendre rendez-vous avec Hachem, t'as pas besoin, c'est sans consultation, sans rendez-vous. Pourquoi? Parce que la prière est illimitée. Ce que je fais, je parle à Dieu à plusieurs reprises, plusieurs moments espacés dans la journée. Et je pense qu'Hachem ne compte pas nos minutes, il ne comptabilise pas uniquement le temps qu'on va s'y investir. Mais l'amour, l'instant présent, l'intention qu'on y met, c'est le cœur qui fait tourner le monde. Hachem recherche tous nos efforts, il recherche notre cœur, notre volonté. Alors ce que je fais, je prie le matin dans la journée en faisant du rangement dans la maison, pendant un trajet en voiture, ou dans la cuisine, en cuisinant, en pétrissant le pain, ou à l'allumage des bougies par exemple. Il y a toujours un moyen de lui parler, il y a toujours un moyen de se connecter à Dieu. Ou alors aller dans la forêt ou un autre endroit proche de la nature, ça te permet de te réfugier, trouver un havre de paix, de réflexion. Le Shabbat, alors j'ai plus de temps pour moi, pour lui parler, et je vais dans mon jardin à ce moment-là, là tu peux épancher ton cœur, tu peux lui parler, et te connecter à la nature vivante. Cette immense prière, et j'aime dire qu'elle est comme un livre, elle est comme un livre ouvert. Ici, chaque humain peut reconnaître la signature de Dieu. C'est trop beau, c'est trop beau. On peut respecter et comprendre ce qu'elle nous enseigne sur la création. Ouvre les yeux pour contempler, admirer toutes ces fleurs, ces couleurs. C'est un émerveillement des yeux. Délecte-toi de toutes ces beautés, toutes ces créatures divines. De le toucher aussi, pour les cueillir, les approcher de plus près, l'odorat, pour sentir tous ces parfums. Hachem nous a donné lui pour écouter tout ce qui nous entoure. On sent cette harmonie, cette symbiose entre l'homme, toutes ces créatures parfaites et Hachem. Voilà, je suis très émue et j'espère de tout cœur que mon message aura pu aider un petit peu. Amen, qu'Hachem vous bénisse, que vous soyez dans le Shefa, la Bracha. Amen, qu'il y ait la protection pour tout le Ham Israël. On a le mérite de recevoir Mashiach, la délivrance finale.